Le monde de 1914, une époque de technologie moderne, de culture et de mode, véritable sommet de la civilisation. Faisons la guerre. Tout le monde savait qu'une grande guerre arrivait. La France voulait récupérer des choses que l'Allemagne lui avait prises, l'Allemagne voulait prendre davantage de choses à tout le monde. Et elle construisait une grande marine impressionnante qui mettait les Britanniques mal à l'aise. Ces deux empires pensaient qu'ils étaient vraiment cool, mais beaucoup de gens différents qui y vivaient ne pensaient pas que c'était si cool. Et certains d'entre eux avaient même déclaré leur indépendance avec l'aide de la Russie. Tout le monde parlait les uns des autres dans le dos. Ajoutez à cela le fait que la technologie militaire avait beaucoup évolué depuis la dernière Grande Guerre, et soudainement tout le monde était assez impatient de se battre. Dans cette région de l'Autriche-Hongrie vivent des Serbes et des Bosniaques qui détestaient vivre en Autriche-Hongrie. Alors l'archiduc austro-hongrois François Ferdinand y va pour se promener dans une voiture décapotable avec le trajet de sa voiture publié à l'avance. Et cela s'est passé aussi bien que vous pourriez l'imaginer. Certains assassins l'attendaient en chemin et ont lancé des bombes sur sa voiture, mais ils ont manqué leur cible et ont fait exploser quelques officiers derrière lui à la place. Alors l'archiduc se cache, quitte Sarajevo et toute la guerre n'arrive jamais. Sauf que, non, l'archiduc ne part pas, mais retourne plutôt dans la voiture décapotable pour rendre visite aux officiers blessés à l'hôpital. Le conducteur se trompe de route et, par pure coïncidence, se retrouve bloqué à côté de l'un des assassins ratés qui lui tire dessus. L'Autriche-Hongrie est compréhensiblement en colère à propos de tout cela et pense que le gouvernement serbe y est pour quelque chose, ce qui pourrait être le cas. Alors, ils vont voir leur allié l'Allemagne et disent « Hé, Allemagne, nous allons déclarer la guerre à la Serbie. » Et l'Allemagne est tout à fait d'accord. Donc, l'Autriche-Hongrie envoie une longue liste de demandes impossibles à la Serbie, et lorsque la Serbie refuse, ils déclarent la guerre. Autriche-Hongrie et Allemagne sont amis, et la Serbie est protégée par la Russie, qui est amie avec la France. Donc ils se déclarent tous la guerre. Monténégro se joint aussi. La France et la Grande-Bretagne ont également une sorte d'alliance. Alors quand la France dit « Hey, Grande-Bretagne, tu me soutiens ?» Grande-Bretagne est comme « Peut-être ». Et puis ils décident de ne pas intervenir, ce qui est génial pour l'Allemagne car l'Allemagne a un plan. Ils savent que la Russie est si grande et maladroite qu'elle prendra du temps à se préparer pour la guerre. Donc, avec cet homme aux commandes, l'Allemagne enverra toutes ses troupes en France à une vitesse éclair pendant que la Russie se prépare, vaincra la France, puis déplacera toutes les troupes en Russie et vaincra la Russie. Et ensuite, nous parlons tous allemand et mangeons chaque jour. Juste un problème. La France a de nombreux forts et défenses le long de sa frontière avec l'Allemagne, et l'Allemagne ne peut pas perdre de temps à les combattre. Alors l'Allemagne décide de les contourner en passant par la Belgique. La Belgique est neutre, mais l'Allemagne veut faire passer 750 000 soldats à travers elle pour contourner les défenses de la France. Ils espèrent que la Belgique se laissera faire, mais ce n'est pas le cas. Elle riposte, et elle est plutôt compétente aussi, donc elle ralentit les Allemands. Ce qui est pire, c'est que la Grande-Bretagne arrive et est très en colère que l'Allemagne envahisse des pays neutres. Alors maintenant, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Alors l'Allemagne poursuit à travers la Belgique et commet quelques atrocités en chemin. Ils portent aussi des pointes et parfois des crânes sur leurs uniformes. Donc, si vous essayez de ne pas ressembler aux méchants, bien joué. Les Alliés organisent une extravagance de propagande et cela commence à avoir une influence dans le monde, notamment en Amérique. Le président américain Woodrow Wilson se voit un peu comme une figure de Jésus et passe la majeure partie de la guerre à essayer de faire en sorte que tout le monde s'entende. Mais il y a aussi une grande population de Germano-Américains vivant aux États-Unis. Et quand la guerre a éclaté, ils étaient comme « Youpi, l'Allemagne ». Mais maintenant qu'ils commettent des atrocités en Belgique, ils sont moins enthousiastes. Jouons à repérer le soldat français. L'as-tu vu? Facile, non? Il porte un uniforme bleu vif avec un pantalon rouge. Et sais-tu qui d'autre l'a repéré facilement aussi? Les Allemands. Alors, quand les Français avançaient lentement en colonne à travers la campagne, les Allemands les mettaient en pièces avec leurs gigantesques canons. Toutes les nations impliquées dans cette guerre y sont allées avec une mentalité de guerre à l'ancienne. Et tous ont dû beaucoup mettre à jour leurs uniformes et tactiques pendant la Grande Guerre, parce que cette guerre allait être comme rien que personne n'avait jamais vu auparavant. La Russie est prête pour la guerre, et bien plus tôt que prévu. Hey, Autriche-Hongrie, peux-tu gérer ça? Oh oui, bien sûr, on a ça ici. Non, alors l'Allemagne doit renvoyer des troupes à l'Est pour défendre contre les Russes. Le chef d'état-major de l'armée austro-hongroise est ce type, et bien qu'il soit beau, il ne s'avère pas être le meilleur stratège militaire. L'Autriche-Hongrie ignore constamment les conseils de l'Allemagne, puis revient en courant vers l'Allemagne dès qu'ils ont des problèmes. L'Autriche-Hongrie se fait même botter le derrière par la petite Serbie, qui repousse toutes ses tentatives d'invasion au début de la guerre. C'est une meilleure nouvelle pour l'Allemagne au nord, où elle élimine presque complètement la deuxième armée russe. De retour sur le front occidental, les Allemands continuent à avancer et sont en vue de Paris. À ce stade, on pourrait pardonner à quiconque de penser que les Allemands allaient obtenir cette victoire rapide après tout. Mais ensuite, les choses commencent à mal tourner. Mal. Le commandant en chef français savait qu'il fallait agir et il ordonna à ses armées d'arrêter de battre en retraite. Dans la bataille qui s'ensuivit, une brèche s'ouvrit dans les lignes allemandes. Si une brèche s'ouvre, l'ennemi peut l'utiliser pour vous prendre de flanc. Et